Alors j'ai composé plein de chants, enfin plein, j'en ai composé plusieurs disons, je ne sais plus combien exactement. J'ai composé des chants religieux, des chants d'évangélisation, puis j'ai composé des chansons, parce qu'à un moment donné je voulais entrer dans le showbiz pour pouvoir les évangéliser, n'est-ce pas? Alors si j'allais dans des milieux, disons, avec des chants d'évangélisation, ils n'en voulaient pas, ils ne les intéressaient pas. Donc j'ai composé des chants qui parlent des choses de la vie, par exemple la brièveté de la vie, ou la liberté, ou l'argent ne fait pas le bonheur, vous savez, des choses comme ça. Il suffit simplement après de mettre l'évangile avec et ça s'imbrique, ça va très bien. Alors je fais attention quand j'écris mes textes aux mots que j'écris pour que ce ne soit pas en contradiction avec la Bible. Je suis très très pointilleux là-dessus. D'ailleurs un jour on m'avait demandé si, parce que je voulais passer à la télévision à Paris, on m'avait dit est-ce que vous êtes prêt à faire une reprise? J'ai refusé, je n'ai pas pu faire le concours. Je ne sais pas si j'aurais été pris d'ailleurs, et même en faisant une reprise, mais en fait là j'avais aucune chance, étant donné que je refusais, je chantais la chanson de quelqu'un d'autre. Parce que c'est pas fait dans le même état d'esprit que les miennes. Moi, je voulais être dans le showbiz qu'avec mes chansons, et pas celles des autres. Et c'est très difficile, hein. C'est très difficile, parce qu'en plus ils ont un état d'esprit qui est un peu spécial, et qui n'est pas tout en accord avec l'esprit de la Bible et l'esprit de Dieu. Donc j'ai fini par comprendre que c'était pas ma place, et je suis devenu un chanteur de rue, non pas parce que pour faire des sous, parce que j'en avais assez, mais c'était pour pouvoir avoir un public en dehors des milieux du show business. Et puis j'ai testé mes chansons comme ça, et je me suis rendu compte que ce n'était pas vraiment, disons, celle qui pouvait avoir le plus de succès par rapport à ce qui se fait dans le showbiz, évidemment. Mais bon, j'ai écrit ce que j'avais envie d'écrire, et j'ai fait quelques petites émissions de radio à Toulouse, dans ma région. J'ai fait très peu de télévision, très très peu. Donc, autant dire que je ne suis pas une star. C'est sûr que je ne suis pas du tout une star. À l'époque, je n'avais pas la barbe. Je doute fort que si je revenais chez moi à Toulouse, les gens me reconnaissent avec cette barbe. Déjà que bon, j'ai vieilli par rapport à avant, alors en plus avec la barbe, je crois qu'ils ne me reconnaîtraient pas. Peut-être avec la voix. Et peut-être la voix. La voix un peu, ma voix est un peu voilée par rapport à avant. Je ne sais pas si c'est la vieillesse, sûrement, je pense, je ne sais pas, où la fatigue, j'en sais rien. C'est vrai que ma voix était plus claire, plus nette. Mais qu'est-ce que vous voulez, c'est la vie, hein. Faut y passer. Et voilà, donc j'étais chanteur, mais avant d'être chanteur, j'étais prédicateur dans une église baptiste. Alors je ne vous dirai pas le nom, ni le nom des gens avec qui je travaillais, mais bon, j'ai fait l'Institut biblique, j'ai étudié la Bible pendant quelques années. Je l'ai beaucoup lu moi-même, évidemment, bien sûr, je connais pas mal de textes par cœur. J'en ai oublié d'ailleurs, mais souvent les textes me reviennent. Pour lire la Bible, c'est pratique, parce que j'ouvre mon esprit et puis je lis les passages. Parce qu'ils sont là-dedans. Et voilà, et je m'efforce de suivre le Seigneur, mais j'ai changé. Je ne suis plus baptiste. Non, je suis plus évangélique, je suis devenu un Israélite en Yeshua. Voilà, je suis devenu Israélite en Yeshua. Alors, je sais que je choque sûrement beaucoup de gens évangéliques, et si jamais il y en a qui me connaissent et qui voient cette vidéo, c'est affreux, il s'est éloigné de Dieu. Non, je me suis rapproché. Parce que l'apôtre Paul le dit clairement, n'est-ce pas, que dans tout Israël, ainsi tout Israël sera sauvé. Ça veut dire quoi? Il parle que d'Israël. Israël et les autres alors. Non, là le passage, Paul dit bien que nous avons été greffés, les chrétiens, les païens ont été greffés sur Israël. Donc quand vous prenez un arbre, n'est-ce pas, et que vous greffez une branche sur cet arbre, elle devient participante de la sève de l'arbre. Donc elle devient l'arbre. Voilà, ça devient, si c'est pas un olivier, ça devient un olivier, parce qu'elle a été greffée dessus, ça devient un olivier. Donc nous sommes devenus Israël. Et ça n'a pas été compris par la plupart des évangéliques, parce qu'en fait ils lisent mal la Bible. Ils la comprennent mal. Mais je ne les critique pas, hein. Je ne les juge pas parce que je croyais la même chose. Donc c'est pas une critique, hein. C'est une constatation. Voilà, constatation, c'est pas forcément une critique. Et informer ne veut pas dire juger. Mais c'est pas parce qu'ils ne comprennent pas qu'il ne faut pas leur dire. Alors bien sûr, ils n'acceptent pas comme ça. Parce que moi, figurez-vous, quand quelqu'un m'a dit qu'il fallait que je fasse Shabbat, je ne voulais pas.
Non, non, je dis ça va pas, non, je ne vais pas revenir sous la loi. Je ne vais pas revenir sous la loi, vous n'êtes pas bien. Puis après, on m'a parlé des tzitzit. Pourquoi le tzitzit, un petit bout de ficelle? C'est pas bien d'appeler ça un petit bout de ficelle, parce que Jésus avait des tzitzit. C'est pour se rappeler les 10 commandements, Dieu a dit. Alors, il dit, ouais, c'est pas la peine, je m'en rappelle quand même, parce que moi, c'était mon raisonnement. J'ai dit, j'ai pas besoin de ça pour me rappeler les 10 commandements. Hein. Et quand même, Jésus, il avait des tzitzit. Vous croyez qu'il avait besoin de s'en rappeler, les 10 commandements, Jésus? Franchement. Ben, il les avait, il montrait l'exemple, il le faisait. Il avait les franges à son vêtement, c'était les tzitzit, ces 4 franges aux 4 coins de son vêtement. Il observait la loi, Jésus. On dit, ouais, il vivait sous la loi. Paul aussi, il a observé la loi. Il disait bien, vous verrez, il observait la loi. Paul a été très mal compris, très très mal compris. Il y a le mot loi aussi qui est mal compris, qui peut être interprété de différentes façons, qui s'écrit de différentes façons en hébreu, et qui a été traduit par le même mot loi en français, ce qui crée quand même quelquefois beaucoup de confusion. Alors les gens, bien sûr, ils aiment bien mal comprendre la Bible quand ça les arrange, et ils ne veulent pas surtout revenir en arrière. Ce qui est difficile, c'est que la majorité croit comme ça. Et c'est devenu une tradition. C'est difficile de faire changer les esprits, de leur dire, ouais, la Bible ne dit pas ça. Ils ont d'autres textes qui tordent d'ailleurs, qui ne sont pas en rapport du tout. Alors, c'est toujours pas une critique. C'est toujours pas une critique, mais bon, on va me reprocher quand même de défendre ce que je crois, ce que j'ai vu, qui était clairement révélé dans la parole de Dieu. Alors moi, j'en veux pas aux gens qui ne croient pas comme moi. Je leur demande simplement de ne pas m'en vouloir, de ne pas croire comme eux. Et je prie que Dieu les éclaire. Et peut-être que Dieu, il prie que Dieu m'éclaire et que je revienne comme eux. Mais bon, c'est pas... Moi, je suis persuadé qu'ils se trompent. On nous accuse de revenir sous la loi. Vous êtes déchus de la grâce, vous qui revenez sous la loi. Ben, ils lisent mal, parce que Paul n'a pas dit ça. Il a dit, vous êtes déchus de la grâce, vous qui cherchez la justification dans les œuvres de la loi. C'est pas pareil qu'observer la loi. C'est comme si Paul disait, vous êtes déchus de la grâce, vous qui cherchez la justification dans les bonnes œuvres. Puisque Paul dit, ce n'est point par les œuvres que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. C'est pareil, il dit la même chose. Alors, ça voudrait dire, s'il dit, vous êtes déchus de la grâce, vous qui cherchez la justification par les œuvres, ça veut dire qu'il ne faut plus faire d'œuvres. Quand on est sauvé, on vit comme le diable. C'est ça que ça veut dire. Hein? Vous faites ce que vous voulez, hein, vous êtes sauvés par grâce. C'est pas la grâce, ça. Ça, c'est le péché, ça, c'est la dissolution. Il y en a qui font ça, qui changent la grâce de Dieu en dissolution. Et Paul en parle d'ailleurs, il change la grâce de Dieu en dissolution. Alors faites attention avec le mot grâce. Parce que grâce, c'est une faveur gratuite. Mais le mot grâce, il existe aussi dans la Torah. Tous les hommes de Dieu en parlent de la grâce de Dieu. Ils sont tous sauvés par grâce. Hein. Parce que personne n'a jamais été sauvé par la loi. Jamais. Moïse n'a pas été sauvé par la loi, il a été sauvé par grâce. Autrement, il serait perdu. Hein. David, il parle sans arrêt de la grâce de Dieu. Tous les hommes de Dieu ont été sauvés par grâce. Alors, quand on dit que la grâce est nouvelle, on est sous la période de la grâce. Mais elle a toujours existé, la période de la grâce. Vous croyez que Noé, il a été sauvé par la loi? Il a été sauvé par grâce, Noé. La grâce, c'est pas nouveau. Ça date du moment où l'homme a péché. L'homme a été sauvé par grâce, toujours, par le sacrifice de Yeshua qui allait venir. Ils ont tous été sauvés de la même manière. Eux, ils ont été sauvés par Jésus qui allait venir. Nous, on est sauvés par Jésus qui est venu. Mais on est sauvés de la même manière. Arrêtez de dire qu'on est sous la période de la grâce. C'est pas vrai. On y a toujours été sous la période de la grâce. Et les commandements de Dieu n'ont pas changé. Hein. C'est toujours tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'était dans la loi. C'est toujours tu honoreras ton père et ta mère. C'est toujours dans la loi, c'est aussi sous la grâce. Et puis les 10 commandements, les apôtres les rappellent. Alors je répète toujours la même chose parce que bon. Et le Shabbat, qu'on me montre où est-ce qu'il a été aboli, le Shabbat. Moi je ne vois pas ça dans la Bible. Hein. Parce que Dieu en parle aussi comme quelque chose dans l'avenir du Shabbat. S'il avait été aboli, pourquoi il en parlerait pour quelque chose dans l'avenir? Ceux qui observeront mes Shabbats dans les prophéties qui concernent la fin des temps, le Shabbat n'a pas été aboli, jamais. C'est l'Église catholique qui a aboli le Shabbat et nous, les évangéliques, ont récupéré ce que les catholiques ont fait. Et oui, les églises évangéliques sont issues de l'Église catholique. Alors, il y a les papes, je vais choquer les gens, faire des ennemis. Mais bon, les évangéliques ont fait la même chose.
que les catholiques, ils ont gardé le dimanche. Alors bon, on ne convainc pas les gens avec des mots, mais ça prend du temps. Seulement, il faut être bien disposé. Alors il y a ceux qui sont bien disposés, qui sont prêts à accepter. Il y a ceux qui sont mal disposés, qui refusent d'accepter. Voilà. Moi, je voudrais vous dire quand même que je vous aime à tous. C'est vrai, j'aime même mes ennemis, même s'ils ne m'aiment pas. C'est vrai que je les fréquenterai pas, parce qu'ils risqueraient de me faire un mauvais coup. Mais autrement, je les aime. Je vous dis que Yahweh vous bénisse, que Yeshua vous bénisse, que Jésus-Christ vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia et gloire à Dieu. The slaves are mine. Their lives are mine. All that they own is mine. I do not know your God, nor will I let Israel go. Ashira, Ashira, Adonai, ki gaoga. Sus verofo, Rama, Rama bayam. Sus verofo, Rama, Rama bayam. I'll sing unto the Lord, for He has done mighty deeds. I will exalt Him, the Lord, in majesty. I will exalt Him, the Lord, in majesty. The Lord is my strength and my song, and has become my salvation. His right arm does valiantly. He has destroyed the enemy. I'll sing unto the Lord, for He has done mighty deeds. I will exalt Him, the Lord, in majesty. I will exalt Him, the Lord, in majesty. Adonai is a man of war, the Lord of hosts is His name. Pharaoh's chariots and his army He has cast into the sea. I'll sing unto the Lord, for He has done mighty deeds. I will exalt Him, the Lord, in majesty. I will exalt Him, the Lord, in majesty. Mi kamocha ve'elim Adonai, ne'edar ba'kodesh, nora betehilot, Adonai osef elehu. Ashira, l'Adonai, ki gaoga. Sus verofo, Rama, Rama bayam. Sus verofo, Rama, Rama bayam. I'll sing unto the Lord, for He has done mighty deeds. I will exalt Him, the Lord, in majesty. I will exalt Him, the Lord, in majesty. I will exalt Him, the Lord, in majesty. The Lord in majesty. Matthieu, chapitre 5, versets 17 à 19.
Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. La loi, c'est quoi la loi? Il y en a qui disent, oui, les 10 commandements, il faut les observer, parce que l'apôtre Paul et les apôtres et les autres apôtres les rappellent les 10 commandements dans la deuxième alliance. Ils y sont tous. Si vous cherchez, vous les trouverez. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, dit l'apôtre Paul. Puis il y en a qui vous disent, oui, ah, les 10 commandements, oui, mais pas le Shabbat. Ils sont allergiques au Shabbat. Non. Les disciples, ils se réunissaient le premier jour de la semaine. Alors là, ils prennent un verset dans les Actes pour rompre le pain. Alors, ils en ont déduit que rompre le pain, ça voulait dire prendre la Pâque, la Sainte Seine. D'où ça vient la Sainte Seine, tout ça? Je vous signale quand même que les Juifs, les premiers convertis, les premiers chrétiens, prenaient la Pâque une fois par an, pas toutes les semaines. Et quand ils se réunissaient le premier jour de la semaine pour rompre le pain, ça ne veut pas dire prendre la Pâque, ça veut dire prendre un repas en commun. Parce que le Shabbat, il existait toujours. Hein, quand les apôtres se sont réunis, là, qu'ils ont dit, bon, on a jugé bon de ne pas leur imposer autre chose que les viandes sacrifiées de s'abstenir des animaux étouffés et du sang, enfin des choses comme ça. Je n'ai pas le verset en entier à l'esprit pour le moment. Parce que tous les Shabbats, Moïse leur est prêché. Donc on n'a pas besoin d'en rajouter davantage, ils vont l'entendre tous les Shabbats. Ils n'ont pas dit tous les dimanches, ils ont dit tous les Shabbats. Et ils parlaient pour les vrais croyants qui s'étaient convertis. Tous les Shabbats. Alors, un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit, ouais, mais dans Hébreu, ils disent que le repos, c'est en Christ. Attendez, dans ce passage, l'auteur de l'épître fait une comparaison. Comparaison. N'est-ce pas? Une comparaison, ce n'est pas une abolition. Si je dis par exemple, Jésus est le soleil de mon âme, est-ce que le soleil disparaît pour autant? Quand je dis, mon repos est en Christ, le Shabbat est en Christ aussi, est-ce que ça annule le Shabbat? Non, on fait une comparaison. On compare le Shabbat au repos en Christ, ça annule pas l'objet de la comparaison. C'est une comparaison, pas une abolition. Qui c'est qui a aboli le Shabbat? Par les chrétiens, l'Église catholique romaine. Eh oui. Cherchez bien sur Internet. Alors maintenant, on a Internet, c'est bien. Il y en a des choses sur Internet. Avant, on ne savait pas, maintenant, on peut savoir. Oui. Ça a été aboli par l'Église catholique qui a décidé que le Shabbat, il ne fallait plus le faire. Et je vous signale quand même que les églises évangéliques, qui se disent « nous sommes comme les premiers chrétiens », sont issus de l'Église catholique. C'est-à-dire qu'il y a eu la réforme, Luther, qui a réformé certaines choses, mais pas tout. Il a gardé pas mal de choses de l'Église catholique, comme le baptême des enfants, tout ça, et puis d'autres choses aussi. Et puis de la réforme sont venues les églises évangéliques. Mais il y avait des baptistes qui gardaient le Shabbat. Ah oui. Shabbat. Ah, j'ai oublié le T. Ils gardaient le Shabbat. Et pourquoi l'ont-ils abandonné? Pourquoi? Soi-disant que les premiers chrétiens se réunissaient, je répète, le premier jour de la semaine pour rompre le pain. Mais rompre le pain, cette expression est employée dans plein d'autres endroits. Par exemple, quand Paul traverse,
qu'il est prisonnier, qu'il est amené là sur le bateau. Cherchez dans le livre des Actes, vous trouverez. Il a rompu le pain. Et il ne prenait pas le repas de la Pâque. Hein. Ça ne voulait pas dire qu'il prenait la Pâque, qu'il prenait ce que vous appelez la Sainte Seine, que vous prenez tous les dimanches, mais qu'eux prenaient seulement une fois par an. Quand Jésus a dit faites ceci à toutes les fois que vous en prendrez, il n'a pas dit toutes les semaines. Hein. Il a dit toutes les fois que vous en prendrez, c'est-à-dire le jour de Pâques. Il y en a des choses qui ont été changées au cours des siècles, qu'on a adaptées, qui sont devenues des traditions. Et comme j'ai dit tout à l'heure, la tradition, ça a des racines qui font des kilomètres. Pour les arracher, c'est dur. On est dans un monde comme ça, on nous enseigne comme ça. On est tout petit, on nous dit c'est comme ça, on va à l'église, c'est comme ça. On n'entend que ça. Alors après, comme moi, j'arrive derrière, je vous dis c'est pas ça, je dis bah, c'est un menteur. Oui, mais notre croyance, elle repose sur quoi? Sur la tradition des hommes ou sur la parole de Dieu? Oui, alors, rompre le pain, oui, il rompait le pain. Jésus aussi, à un moment donné, quand il y avait sur Sermon sur la montagne, là, il a rompu le pain. C'était pas la Pâque. Rompre le pain ne veut pas dire prendre la Sainte Seine, le repas de la Pâque, ça ne veut pas dire ça. Ils ne se réunissaient pas le jour de la semaine pour prendre la Sainte Seine, pour faire le culte à Dieu. Ils mangeaient ensemble. Souvenez-vous que dans le livre des Actes, ils avaient tout mis en commun. Tous leurs biens en commun. Ils avaient fait des communautés et ils se réunissaient pour manger ensemble. Mais le jour du Shabbat, c'était le jour d'adoration de Dieu. Je le répète. Ils l'ont précisé parce que tous les samedis, tous les Shabbats, Moïse leur est prêché. Ils peuvent l'entendre le jour du Shabbat. Il y a pas marqué dimanche. Réveillez-vous. Changez de lunettes. Parce que c'est pas écrit. C'est dit par la tradition. Alors les catholiques, ils ont aboli le Shabbat. Et les évangéliques, ils ont récupéré le dimanche. C'est devenu sacré, le dimanche. Sacré. On adore le dimanche. Vous savez comment on dit dimanche en anglais? On dit Sunday. C'est ce que ça veut dire Sunday? Jour du soleil. Et vous savez d'où ça vient? Le dimanche, c'est le jour d'adoration d'un dieu païen. On adore Dieu le jour d'adoration d'un dieu païen. Vous croyez que ça lui plaît? Dieu, lui, il dit adorez-moi le samedi. Nous, on dit non, il y a un dieu païen qui préfère que ce soit le dimanche. Vous croyez que ça lui plaît à Dieu? Qu'on change les lois et qu'on fasse les nôtres au lieu des siennes? Parce qu'il y a aussi les fêtes. La fête des mères, la fête des pères, les anniversaires, Noël. Il y en a des choses à dire. Hein. Parce que Noël, par exemple, moi c'est vrai, j'ai fêté Noël pendant des années et je le faisais de bon cœur. J'adorais Dieu, j'adorais le Seigneur le jour de Noël. Mais Dieu n'a jamais institué la fête de Noël. Vous direz, ouais, ça n'existait pas dans l'Ancien Testament, ouais, je sais. Mais même dans le Nouveau, il ne le faisait pas. Les disciples n'ont jamais fêté la naissance du Seigneur. Jamais. Jamais. Non, ils fêtaient les fêtes que Dieu avait instituées. Ils ne fêtaient pas la fête des pères, la fête des mères, la fête de ceci, la fête de cela, parce qu'on en rajoute des fêtes, ça fait du commerce, ça fait travailler les gens et on vend des produits. Eh oui, c'est fait pour ça, les fêtes. Pour faire du commerce. La fête des papas, papa, j'ai ton enfant rasoir. Ouais. La chef. Ou n'importe quoi d'autre. Ouais, on vit dans Babylone. Mais vous voyez pas? Vous êtes aveugle. Comme moi j'étais. Aveugle. Aveugle. On voyait pas, réveillez-vous. Vous êtes à Babylone. Et Satan, le diable, qu'est-ce qu'il a fait? Il a habillé ses faux dieux avec les habits du christianisme.
Le jour d'adoration du dieu soleil, il a changé en le jour d'adoration de Yeshua. Satan se déguise en ange de lumière. Et vous savez, la fête des mères aussi, la fête des pères, tout ça c'est lié avec des dieux païens. Mais ça a changé. Alors, les chrétiens disent, mais moi je ne le fais pas en adorant un dieu païen. Non, non, j'adore le vrai Dieu avec ça. Vous êtes-vous demandé si ça plaisait à Dieu de laisser tomber toutes les fêtes qu'il avait instituées pour les remplacer par des fêtes où derrière un drap où on a dessiné du christianisme, il y a un Dieu païen. Cherchez sur Internet l'origine de Noël. Vous allez voir, vous allez être étonné. Je ne pense pas que Dieu aime ça. Évidemment, c'est pas faute de la plupart des gens qui font ça honnêtement, sincèrement et avec bonne foi, bon cœur. Ils veulent honorer Dieu en fêtant Noël. Et sans le savoir, ils le déshonorent. Je sais que pour la plupart c'est sincère. Ils ne font pas à mal. Ils font pour Dieu. Et s'il faut, même en disant ça, je ne vais pas vous convaincre de changer, mais c'est Dieu qui peut vous convaincre. Mais regardez en général dans le monde, Noël c'est quoi? La plupart des gens ne croient pas en Dieu. C'est un prétexte pour faire la fête. C'est le Dieu païen qui est derrière. Bien sûr, on y a greffé le Père Noël, c'est pas moi. Hein. Je dis tout de suite. Je suis pas le Père Noël, non. Je ne vous porterai pas de cadeaux, c'est promis. Non, non, non. J'y ressemble, oui, c'est vrai. Je pourrais jouer dans un film le rôle du Père Noël. J'ai plus qu'à mettre un bonnet rouge, un habit avec des bords blancs et on me prend pour le Père Noël, c'est sûr. Une fois pour rigoler, j'ai dit à quelqu'un, je suis le Père Noël de Trouan, là, dans le livre. Le seul vrai, c'est moi. Ah, mais ça fait rire les gens, mais bon. Sauf quand c'est les enfants, je leur dis pas. C'est pour y croire. Et Père Noël, les gens y croient plus qu'à Dieu. Tout est fait pour détourner les regards du vrai Dieu. Vous avez transformé mon temple en une caverne de voleurs, avait dit Jésus quand il est rentré dans le temple et qu'il y avait les vendeurs de pigeons. Il les a chassés avec un fouet. C'est exactement ce qu'on devrait faire. Prendre un fouet. Et chasser tout ce qui ne va pas dans notre vie. Et revenir